et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la découvrir que les visiteurs endimanchés venus en 1889. J'ai conçu ce monument pour qu'il soit spectaculaire. Et grâce à votre présence, je constate avec bonheur que plus de 130 ans après, ma tour exerce toujours un pouvoir de fascination. Au fil du temps, des choses fascinantes se sont passées ici, comme en 1944, lorsque William Overstreet, un pilote de chasse américain, aux commandes de son P-51 Mustang, passe sous les arches de la tour pour traquer un chasseur allemand. Regardez. Un exploit qui vaudra d'ailleurs au pilote de recevoir la Légion d'honneur en 2009. Pour découvrir d'autres anecdotes sur ma tour, je vous invite à sélectionner un des 3 épisodes importants de son histoire. Regardez sa belle couleur rouge. C'est ainsi qu'elle était à l'origine, lorsque je l'ai construite pour l'exposition universelle de 1889. Lors de cet événement international, 2 millions de personnes viennent la visiter. Parmi cette foule se pressent des rois, des princes étrangers, des célébrités de la littérature et des arts, et même Buffalo Bill, venu tout droit d'Amérique. Je ne crois point faire preuve de vanité en disant que ma tour est très populaire. Dans tous les ports du globe, tous les paquebots mettent le cap sur Paris pour venir admirer mon colosse. Aux alentours de 1900, après être passé par le rouge et le brun, ma tour devient jaune. Malheureusement, à cette époque, le nombre de visiteurs diminue. Son avenir est donc loin d'être assuré, d'autant qu'il est prévu qu'elle soit détruite en 1909. Heureusement, j'ai de nombreuses idées pour convaincre de ne pas la démanteler. Je propose d'en faire un observatoire et un laboratoire d'avant-garde à la disposition de la science. Nous y étudierons la météorologie. Je pars ma tour de baromètre, d'anémomètre ou de paratonnerre. J'étudie aussi la mécanique des fluides et la chute des corps avec mon appareil de chute. Nous y établissons même une station de télégraphie sans fil. Autant d'expériences qui devraient me permettre de sauver ma tour de la destruction. Regardez, nous sommes en 1914. Et la tour est maintenant de couleur jaune-brun. Alors que nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale, la décision est prise de faire de la tour un poste d'observation militaire. Et il est ordonné de tout mettre en œuvre pour tirer le meilleur parti des écoutes de l'ennemi. Les télégraphistes de la tour se mettent alors à surveiller les communications des troupes allemandes. Ils interceptent ainsi le message d'un général ennemi disant « Ses chevaux sont fatigués, le fourrage manque, il veut s'arrêter pour attendre des réapprovisionnements. » Voilà une information déterminante. L'armée française en profite pour contre-attaquer et gagne ainsi la bataille de la Marne. Par la suite, de 1914 à 1918, la tour traitera 50 millions de mots, apportant une large contribution à la victoire finale.